Ta parole déclare, Seigneur, que le peuple qui était dans les ténèbres a vu resplendir ta lumière. Et cette lumière n'est autre que ton Fils, la parole faite chair, afin que nous, habitants de la terre qui étions dans les ténèbres du péché, nous voyions cette lumière et que nous comprenions notre état. Ta parole dit que tout passera, sauf elle. Permets à ce que, Seigneur, nous ne soyons pas de ceux qui entendent ta parole et qui l'oublient, mais plutôt de ceux qui la serrent dans nos cœurs, afin que nos vies soient le reflet de cette parole. En Christ Jésus, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien dans le Seigneur, shalom. Nous bénissons le Seigneur et pour la grâce que nous avons, non simplement d'être vivants, mais aussi de parler de sa part ce matin. Et nous voulons transmettre les salutations de vos bien-aimés, de là où le Seigneur veut que nous puissions être bergers de son troupeau, ainsi que de notre maison. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean, l'Évangile selon Jean, le 18e chapitre, du 28e au 40e verset. Et le deuxième texte, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. Je disais Jean 18, 28 à 40 et 2 Corinthiens 5, 15. La version Louis II que j'ai dit ce qui suit. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas s'essuyer et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est dans la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête du Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau tous s'écrièrent, « Non, pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. L'histoire que je viens de lire est parmi les histoires très connues pour les habitués de la Bible.
on a arrêté Christ sous l'instigation des principaux sacrificateurs au jardin de Gethsémane, trahi par Judas Iscariote. On l'a amené chez le souverain sacrificateur Caïphe. Mais il y a une petite difficulté parce que la loi de l'époque, la loi juive, ne pouvait pas permettre à ce que le juif voulait de Christ arrive. Ça veut dire la mort. Voilà pourquoi il décide de le transférer auprès de Pilate. Pilate, qui n'est autre qu'un proconsul romain, ça veut dire qu'à l'époque, la Palestine est sous domination romaine. Et César avait l'obligation d'avoir des représentants partout où il avait conquis pour faire régner les lois romaines sur toute l'étendue de son empire. Voilà pourquoi, quand Christ est arrêté, les représentants de César à Jérusalem, c'est un certain Pilate. Les Juifs amènent Christ à Pilate, mais j'aime bien, la Bible précise qu'ils ne sont pas entrés au prétoire, parce qu'ils préparaient la Pâque. Et Pilate était obligé de sortir, de venir vers eux, pour leur poser la question, quel mal cet homme que vous accusez a fait? Et j'aime bien ces gens. Ils n'ont pas répondu à la question. Ils lui ont simplement dit, il ne serait pas malfaiteur, on ne te l'amènerait pas. Alléluia. Un peu comme pour dire, notre seul témoignage suffit. Le fait qu'on l'a amené retient simplement que c'est un malfaiteur. Mais j'aime bien l'évangéliste Jean. Il précise déjà ici, à la fin de ce chapitre, que entre celui que les Juifs qualifient de malfaiteur et Barabbas, qui sont en train de réclamer sa libération, le vrai malfaiteur, c'est plutôt Barabbas. Alléluia. Mais bon, eux, ils ont décidé de qualifier Christ de malfaiteur. C'est ce qui a fait que Pilate les laisse et rentre dans le prétoire. Là, maintenant, il est seul avec Christ et l'échange commence. Il pose la question à Christ s'il était le roi des Juifs. Christ lui dit, Eza yo mutolobi ango, ou bien babeteli oli solo. Alléluia. Et Pilate dit, je ne suis pas juif moi. Voilà. Moi, je ne suis pas juif. En d'autres termes, je suis romain. Un peu comme pour dire, Makamunabino est allé vraiment gâté. Un peu comme pour dire, babeteli solo. Que non, toi là, tu prétends être roi des Juifs. Christ récupère la parole et il fait une déclaration au 36e verset. Et c'est cette déclaration qui nous intéresse ce matin. Christ dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Jésus dit à Pilate que je suis roi. Mais simplement, mon royaume, là où je dois régner, là où je règne, ce n'est pas ici, sur terre. Roi, je le suis. Mais ceux qui m'ont amené à toi pensent que pour eux, je suis roi ici, sur cette terre. Parce que si j'étais roi, si mon royaume était de ce monde, je ne serais pas devant toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que mes serviteurs, mes esclaves, mes combattants n'auraient pas permis
qu'on puisse me capturer et me livrer aux Juifs. Je me rappelle à Gethsemane, lorsque la cohorte est arrivée pour arrêter Christ et qu'il a été arrêté, un des apôtres a dégainé l'épée. Alléluia. C'est l'apôtre Pierre. Il a sorti son épée et il a coupé l'oreille d'un certain Malchus. Et j'aime bien quand le Seigneur récupère l'aube de l'oreille qui traînait par terre pour remettre, il dit à Pierre, je n'ai pas besoin d'être physiquement défendu. Alléluia. Parce que ton intervention là, c'est rien. J'ai la capacité de commander à une armée céleste qui va déboucher ici et tout va être réglé. Donc voilà, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Bien-aimés, ce qui a retenu mon attention et que j'aimerais partager avec nous ce matin, c'est que d'un côté, il y a les combattants du judaïsme, alléluia, qui ont défendu, voilà, qui ont défendu leur religion contre Christ. Parce que lorsque Christ arrive avec la grâce, lorsque on lui amène cette femme surprise en flagrant délit d'adultère et que la loi mosaïque commandait à ce que la femme puisse être lapidée, Christ crée une confusion dans la tête des Juifs en leur demandant parce que la loi de l'époque disait celui qui accuse doit être aussi le premier à jeter la première pierre et puis la foule va lapider. Christ n'a pas dit aux Juifs celui qui n'a jamais commis adultère. Non. Parce que il oserait parler de l'adultère, la femme allait être lapidée. Alléluia. Il a parlé du péché. Et la Bible dit chacun d'eux, condamné par sa propre conscience, est parti. Alors, ce message de la grâce a créé un vrai désordre dans la tête des Juifs et ils ont décidé en combattant d'en découdre avec Christ et d'en finir avec lui. Et voilà que Christ parle aussi des combattants. Il dit, Pilate, mon royaume serait un royaume terrestre, mes combattants n'allaient pas permettre que je sois livré entre les mains de mes ennemis. Mais roi, je le suis. Alléluia. La petite question que je me suis posée et que j'aimerais que chacun de nous se pose, est-ce Christ est-il roi de ta vie? Alléluia. Alléluia. Christ pose la question à Pilate. Est-ce que c'est toi qui m'informes que je suis roi ou on te l'a dit? En d'autres termes, bien-aimé, lorsque je vois ici derrière moi écrit Jésus-Christ est Seigneur et nous sommes venus pour l'adorer. Est-ce que ça vient de chacun de nous? Est-ce que chacun de nous dit que dans ma vie, Christ est Seigneur? Ou bien c'est la PPUPN qui a dit que non, Jésus là, et qui est Seigneur? Parce que Christ dit ici que s'il est roi, ceux de son royaume, les serviteurs de son royaume, se leveraient en sa faveur. N'accepteraient pas qu'il puisse être humilié, qu'il puisse être traité tel qu'il a été traité par des Juifs. Mais si cela lui est arrivé, c'est simplement parce que il n'a pas de serviteur. Ici,
sur terre. Et s'il n'a pas de serviteurs, c'est parce que son royaume non plus n'est pas de ce monde. Mais ce qui m'a un peu chagriné, c'est que moi, Moïse Gbema, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, je prétends appartenir à son royaume. Alléluia. Donc, en acceptant Jésus, je quitte le camp du royaume de Satan pour aller dans le camp du royaume où Christ est roi. Voilà pourquoi les dimanches quand nous venons ici, nous lui disons par nos cantiques, par nos paroles, Fanda na yo, obongi na nini? Obongi na nini? Na kempo. On l'a chanté ici. Que non kolo Fanda na yo. Biso basali na yo. Tosengi yo osala nini? O Fanda parce que nous voulons t'adorer. Est-ce que la vie que nous menons est une vie qui reconnaît en Christ le titre du roi? Christ lui-même sait qu'il est roi. Alléluia. Même si les Juifs ne veulent pas de lui comme roi, ceux qui lisent la Bible, d'ailleurs j'ai beaucoup aimé ce qui est écrit ici, d'où on a tiré ce qui est écrit ici. Les mages sont arrivés à Jérusalem et ils ont dit à Hérode, nous venons de très loin, de l'Orient, parce que nous suivons une étoile et nous sommes venus adorer le roi des Juifs. Hérode est troublé d'apprendre que pendant que lui est en train de régner, il y a un enfant qui vient de naître et cet enfant-là est qui? Il est roi. Nous savons ce qu'il a fait. Alléluia. Dieu n'aurait pas sorti une artillerie lourde pour protéger son fils. Christ allait mourir. Pourquoi? Mais parce que Hérode n'a pas accepté que pendant que lui était en train de régner, qu'il y ait encore un autre roi qui naisse. Est-ce qu'il n'y a pas de domaine de nos vies qui ne reconnaissent pas Christ comme roi? Alléluia. Alléluia. Nous venons ici, c'est beau, c'est bon. Est-ce qu'il n'y a pas, comme je l'ai dit tantôt, certaines dimensions de nos vies, ou même lorsque nous disons que non, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mais est-ce qu'il n'y a pas certains domaines de nos vies où Christ n'est pas roi? Et ce sont ces domaines-là qui sont à comparer avec le juif. Les Juifs ont amené Christ devant Pilate parce qu'ils ne voulaient pas que Christ soit leur roi. Est-ce que ma pensée reconnaît Christ comme roi? Ou bien je suis de l'école où je pense tout ce que je veux et puis dans ce domaine-là, Christ n'est pas roi. Dans ce domaine-là, je préfère que les autres frères et sœurs de la PP UPEN disent que Christ, Jésus-Christ est Seigneur, mais pas moi. Je ne peux pas. Même si je viens ici, ma bouche déclare que Jésus-Christ, tu es Seigneur, mais ma pensée dit non, non. Il est Seigneur, oui, mais pas moi. Est-ce que mes propos, mes paroles reconnaissent-elles en Christ le roi? Est-ce que Christ est-il le roi de mes paroles? Je me rappelle encore des deux événements. Le premier, deux filles dans mon quartier deux mamans étaient en train de se chamailler un dimanche comme aujourd'hui. Et
la deuxième maman se rend compte que l'heure du culte approchait. Et elle dit à l'autre dame, ça veut dire quoi? Elle a demandé un cessez-le-feu, ok? Juste pendant le temps d'un culte. Si c'était ici, 2 heures. À temps j'arrive, et elle est partie, elle a prié et elle est revenue et elle a repris. Kofinga. Au moins, sa conscience était tranquille parce que, à Outinini, parce que chaque dimanche, il fallait faire quoi? Prier. Alléluia. Alléluia. Est-ce que mes paroles reconnaissent-elles en Christ le roi? Est-ce que mes actions, les actes que je pose, prouvent que Christ est roi? Bien-aimé, de la même manière, Christ physiquement a été traîné dans la boue, a été humilié par les Juifs. De la même manière aussi, certains domaines, certains compartiments de nos vies humilient Christ. Même si nous venons ici et nous disons qu'il est qui? Il est roi. Même si nous entendons les autres le dire. Mais comme je le dis, notre Seigneur, le patron de l'Église, alléluia, je le dis le matin et je le répète, je le répéterai toujours. Il n'y a aucun conseil paroissial qui est mort sous la croix pour l'Église. Alléluia. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun pasteur qui est monté sous la croix. Celui qui est mort pour l'Église s'appelle Christ. Voilà pourquoi Christ appelle l'Église son épouse. Alléluia. L'Église n'est pas mon épouse, même si je suis pasteur. Je ne suis pas l'époux de l'Église, non. Les conseils paroissiaux, les synodes de l'ECC, non. Le patron de l'Église, c'est qui? C'est Christ. Alors, lui-même, il le sait. Il sait qu'il est roi. Et il sait même qu'il est roi d'un royaume meilleur que ce monde. Voilà pourquoi quand le diable lui propose toutes les richesses de ce monde en échange d'être adoré, Christ dit, voilà, donc, voilà, rien de bon ici, rien. D'ailleurs, c'est par rapport à ça même qu'il a dit à ses disciples que non, là c'est la dernière fois que je puisse boire avec vous le vin, jusqu'à ce que j'en boirai du nouveau avec vous, mais dans le royaume de mon Père. Alléluia. Parce que il n'y a rien d'intéressant. Rien. Au soir quand mutu akena un village et puis abengi bina abino na boki na ngunda kotoyo kisasa na kwa susute. Non. Pourquoi? Mais parce que quand on va dans nos villages, il n'y a rien d'entrayant. Je ne cite pas le nom d'un politicien de mon coin. Il a été relégué une fois chez nous. Et quand il est arrivé au village, parce que son village et le village de mon père, c'est à peine 20 kilomètres, il est arrivé, on l'a accueilli, et puis le lendemain matin, on l'a appelé, on lui a remis une machette. On lui a dit, la machette est là, et quelqu'un va t'amener dans la forêt, parce que tu dois aller couper banzete oya otongandako parce que depuis ozalaka kisasa kuna awa na mboka wandako ezalaka te, il s'est mis à pleurer. Alléluia. Il a pleuré pourquoi? Mais parce que les conditions du village étaient de loin mauvaises par rapport aux conditions qu'il avait ici. Donc Christ sait qu'il est roi. Même si toi et moi nous ne voulons pas lui reconnaître qu'il est roi, mais lui-même, il le sait. Alléluia. Et d'ailleurs, Apocalypse nous le dit si très bien qu'il a des myriades et des myriades d'anges qui lui disent à chaque instant que tu es saint,
digne de recevoir honneur, majesté et tout, et tout. Ça veut dire quoi? Que toi et moi, on lui reconnaisse sa seigneurie ou pas, il est qui? Il est roi. Alléluia. Alors, comment allons-nous expliquer que lui-même dise qu'il est roi, et toi et moi qui venons dans son église, l'église pour laquelle il est mort, nous puissions dire non, bon, tu es roi ici, mais pas là-bas. Bien-aimé, entre un roi et un serviteur, qui donne des ordres à qui? Vendredi, j'ai quitté mon bureau pour aller vers un autre bureau. Et quand j'arrive, la personne chez qui j'allais s'est rappelé que son voisin avait besoin de moi. Et quand la personne m'a vu, elle a parlé à son voisin qui était dans son bureau, qui ne savait pas que moi j'étais là, pour lui dire que non, le chef est là. Alors la personne a pensé peut-être que l'autre m'avait vu en train, alors elle aussi a crié, Kangelangaye. Maintenant, celle-là ne pouvait même pas réagir. Et puis j'étais là, debout, et j'ai vu que l'autre est sorti en courant. Quand il sort, il trouve que moi-même j'étais là debout. Il s'adresse à l'autre. Il dit, Ozama Béa, Ozoti Kangana, na ganga keno, Kangelanga ye, Olios Nalenga keno, Ozana chef, maintenant na auto ganga keno, Kangelanga ye. Est-ce que vraiment, Gana Zana Makuki, na Kanga chef? Alléluia. Alléluia. Mais, je l'ai toujours dit, un de rares chefs. On lui donne des ordres comme bon nous semble. On lui dit non, 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 dans tel domaine, tu n'interviens pas. Ok? Et comme lui aussi n'a jamais été dictateur, il nous laisse faire. Et nous, on est heureux. En pensée, on a tellement des pensées libres que bon, il est là et il nous observe. En parole, comme je le dis, pareil. En acte aussi. On dit non, non, ici, dans tel domaine, tu n'es pas roi. Donc, tu te tais et tu me laisses faire. Dans tel domaine, oui. Là, tu es roi. Mais dans tel autre domaine, c'est moi qui suis roi. Et pourtant, lui, tout en étant roi, il sait que pour devenir son disciple, première condition, il faut d'abord renoncer à soi-même. Alléluia. C'est ça qu'il dit. Celui qui veut que je devienne roi de sa vie, doit d'abord renoncer à soi-même. Parce que si tu ne renonces pas à toi-même, il n'y a pas moyen que lui contrôle ta vie. Il sait aussi que s'il devient roi de ta vie, il n'y a que lui qui est roi, ok? Il n'y a pas, il n'est pas, comment on dit, le roi règne mais ne gouverne pas. C'est ça? Aidez-moi s'il vous plaît. Il y a un adage qui dit, dans certains pays comme en Israël, prenons, il y a un président, mais qui règne, mais qui ne gouverne pas, ok? Voilà. Christ n'est pas pareil roi. Que non, voilà, fanda na yo, zwa lokumu, fanda do. Attends, moi je viendrai te dire, zwa lokumu, mais laisse-moi régner. Non, il règne et il gouverne. Alléluia. C'est ça Christ. Voilà pourquoi il dit à Pilate, si mon royaume était de ce monde, mes combattants. Bien-aimé, le Seigneur a besoin des combattants.
mais pas des combattants plutôt physiques, non. J'ai un autre ami politicien. Un jour, j'ai eu ces images de l'Europe où il s'était déguisé en femme. Et quand je lui pose la question, il me dit, mon cher Tika, tozo nyo kwa grave. Non, bah combattant na poto, bah comme un système, c'est pas moi par quel miracle, ils savent que nous voyageons. Ils ont des gens ici à Nzili qui doivent nous photographier pendant que nous montons dans l'avion. Et puis, batindeli bango photo. Comme ça, ils savent, elamba onalati et tout. Et c'est ce jour-là qu'il m'a dit, Moïse, moi, ton frère là, avant de voyager, je mets toujours dans mon sac, bagage en main, une autre tenue, na perruque à bassi. Parce que quand on me photographie en veste, ils envoient. Quand je vais descendre de là-bas, je descends en femme. Maintenant, démarche, il faut ça l'année et changer. Bien aimé, nous sommes dans cette ville, nous savons comment les combattants ont interdit et aux politiciens et aux musiciens d'aller en Europe. Là, nous le savons. Et pourtant, ils ne sont pas au Congo. Ils sont dans des pays où il y a la loi. Mais eux, ils ont créé leur loi et cette loi a été respectée jusqu'il n'y a pas longtemps. On le sait. Et nous prétendons être combattants du Christ. Vrai ou faux? Hein? Vrai. Mais tout en étant combattants du Christ, nous acceptons que dans nos propres vies, il y ait des politiciens et des musiciens qui circulent librement comme du vent dans nos propres vies. Et ici, politiciens et musiciens, c'est le péché. Alléluia. On ne peut pas prétendre être combattant du Christ et avoir une vie où le péché est dans une liberté extraordinaire. Non. En ce moment-là, Christ va continuer à dire, je suis roi, oui, mais dans ta vie là, toi Moïse Bema, je ne suis pas qui? Roi. Parce que si j'étais roi, tu n'allais pas permettre que des choses contraires à ma volonté puissent régner. Bien-aimés, nous sommes dans un pays où plus de la moitié, les dimanches comme aujourd'hui, va à l'église. Je dis bien plus de la moitié. Je suis modeste, je prends 51%. 51% des Congolais, bakendaka losambo. Je suis aussi modeste. Au Congo, il y a 51% d'anti-valeurs, contre 49% des valeurs à tous les niveaux. Christ est-il roi? La Bible dit là où les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Alléluia. Voilà. Un thermomètre simple de savoir que dans une société, il y a plus de justes que de méchants, c'est la population. Quand le peuple est dans la joie, c'est que les justes sont plus nombreux que les méchants. Et la Bible dit, quand les méchants dominent, le peuple fait quoi? Gémit. Je ne sais pas si au Congo, les Congolais est dans la joie ou il gémit. Je ne sais pas. Il y a quelques jours, je suivais l'information, il y a une entreprise qui a un arriéré de salaire de 12 ans. Et puis j'ai calculé 12 ans fois 12,
144 mois un pays. Et je me suis dit, Seigneur, pardonne mon pays. Parce que la Bible dit que quand vous faites travailler quelqu'un et que vous ne le payez pas, il crie, ok? Ces cris arrivent jusqu'à qui? Jusqu'à Dieu. Et je pense que notre pays, voilà, est dans cette catégorie-là. Il y a tellement de Congolais qui pleurent, et avec raison, que leurs cris montent jusqu'à Dieu. Pourquoi? Mais simplement parce que toi et moi, nous n'acceptons pas que Christ soit notre roi. Que le Seigneur nous aide, chacun en ce qui le concerne, que chaque matin, quand nous avons la grâce de nous réveiller, que nous puissions savoir que Christ, en qui j'ai cru, sait qu'il est roi. Alléluia. Et non simplement il sait qu'il est roi, mais il aimerait aussi être véritablement roi dans ma vie. Et ce, dans toutes les dimensions de ma vie. Que dans ma manière de penser, parce que tout commence par là, tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons vient à partir de la pensée. Je le dis le matin et je le répète. Je me suis rendu compte que quand on demande aux chrétiens de confesser leurs péchés, la plupart ne confessent que des péchés commis. Ok? Comment se dit physiquement. Et non pas des péchés commis sur le plan mental. Si je ne prends que l'impudicité, Christ dit, entre un impudique physique et un impudique mental, il y a un qui est moins traité que l'autre. Non. Non. Les deux sont qui? Impudiques. Devant qui? Le Seigneur. Qui connaît même nos pensées. Je répète encore, le Seigneur Jésus ne veut pas qu'il soit roi parce que tu l'as appris de ton voisin. Non. Il aimerait que toi et moi, nous puissions lui dire qu'il est qui? Il est roi. Et de la même manière, les Juifs n'ont pas voulu de lui comme roi et l'ont crucifié. De la même manière aussi, le péché en nous ne veut pas de lui comme roi. Soit on aime le péché et Christ est haï, soit on hait Christ, plutôt on hait le péché et on laisse à Christ nous diriger. Mais ce Christ s'est humilié. Je l'ai dit tantôt, j'aime bien la fin de ce chapitre. Lorsque Pilate dit, bon, je viens de l'écouter, on a fini l'échange, je ne trouve en lui aucun crime. Mais il y a une habitude ici chez vous, à chaque Pâques, je dois vous libérer un malfaiteur. Et Pilate propose que je préfère vous libérer celui que vous appelez le roi de qui? Des Juifs. Il dit non, pas lui, pas lui. Libérez-nous Barabbas. Et Jean, l'écrivain, dit, or Barabbas était un brigand. Bien-aimé, Christ a accepté d'être traité de malfaiteur. Il a accepté de mourir entre deux brigands pour que toi et moi, nous cessions de faire du péché le roi de nos vies. Voilà pourquoi il dit, il se tient à la porte et il frappe. Si tu entends sa voix, tu ouvres la porte, tu l'invites dans ta vie, il entrera et il soupera avec toi. Voilà pourquoi Christ préfère une adhésion volontaire. C'est ainsi que quand vous lisez la Bible, il n'y a jamais eu possession. Possession, c'est pas moi, christique. Il n'y en a pas. Il n'y a que possession démoniaque.
Parce que c'est le diable qui veut nous contrôler sans notre consentement. Mais Christ, lui, veut que chacun de nous l'invite. Pourquoi? Et parce qu'il sait que quand il va être invité par nous et qu'il va entrer, il prend le contrôle de tout. Il tient à diriger chaque domaine, chaque dimension de nos vies. Déjà, tu es venu ce matin, je suis venu ce matin ici, gloire à Dieu. Ça veut dire que dans ces domaines-là, c'est Christ qui est roi. Alléluia. Mais cela ne suffit pas. C'est vrai qu'on a chanté ici, c'est bon. J'ai beaucoup aimé notre sœur ici, a dit, quand je vous demande d'acclamer, faites-le, parce qu'il y a des gens qui aimeraient aussi le faire, mais ils n'ont pas le moyen de le faire. Vous acclamez, gloire à Dieu. Mais le Seigneur n'aimerait pas simplement que ça soit pendant que je prêche, pendant que toi tu acclames, pendant que tu déposes ton argent dans le panier des offrandes. Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il leur dit et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et celui qui est mort et ressuscité, c'est qui? C'est Christ. Christ est mort pour toi, il est mort pour moi, et il aimerait maintenant que nous avons compris que nous puissions vivre pour lui, et non plus pour nous-mêmes, ni pour les autres. Souvent, notre témoignage chrétien devient fade parce que nous voulons soit plaire à nous-mêmes ou alors faire plaisir à d'autres. Mais Christ veut que nous puissions vivre pour lui. Voilà pourquoi nous allons prier.